Eh bien bonjour dans cette seconde vidéo qui a pour objectif de corriger l'exercice numéro 2 de la fiche distribuée en classe. Pour pouvoir bien saisir l'importance ou la totalité des réponses apportées dans l'exercice, je vous conseille donc de bien visualiser les deux vidéos disponibles sur le Padlet dont vous avez l'adresse dans le système Pronote. Donc n'hésitez pas à regarder ces deux vidéos. Donc l'objectif ici est de compléter ce tableau. Vous avez deux éléments, le chlore Cl1735 et le magnésium Mg1224, et vous devez donc compléter ce tableau. Nous allons y aller doucement pour le chlore, la méthode sera la même pour le magnésium. Voilà, vous êtes prêts. Donc, que veulent dire les valeurs numériques 35 et 17? Donc le 35 correspond au nombre de masse, il est noté A. Il représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules totales dans le noyau. Le 17, Z, numéro atomique, correspond au nombre de protons. Nous pouvons donc compléter la première case de notre tableau. 17 protons donnés par la valeur numérique 17. Un atome est toujours électriquement neutre, ça c'est une règle qui est à connaître et qui est très importante. Le nombre de protons dans le noyau sera donc égal au nombre d'électrons présents dans le cortège électronique. Il y aura donc ici 17 électrons, ce qui nous permet de remplir la dernière case du tableau. Place ça au nombre de neutrons. Nous savons que nous avons 35 nucléons. Parmi ces nucléons, nous avons 17 protons. Il est donc simple d'utiliser la valeur 35 et la valeur 17 en faisant 35 moins 17 pour trouver le nombre de neutrons qu'on appelle grand N. Ici, il y aura donc 18 neutrons dans le noyau de l'atome de chlore. Donc cet atome est composé de 17 protons, 18 neutrons et de 17 électrons. La méthode de résolution est exactement la même pour l'élément magnésium. Vous avez Mg2412, qui veut dire que vous avez 12 protons dans le noyau de l'atome de magnésium. Vous aurez donc 12 électrons, car il y a autant de protons que d'électrons. Pour déterminer le nombre de neutrons, vous prenez donc la valeur 24 qui correspond au nombre de masse, c'est-à-dire la totalité des nucléons présents dans le noyau. Vous rentrachez 12 le nombre de protons, 24 moins 12, ça vous donne également 12 neutrons. Voilà, nous en avons terminé avec ces exercices. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Au revoir.